c'est parti. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tranquille. Je suis en vacances cette semaine pour les vacances de Noël. Et là j'ai un ami qui vient à la maison, qui était un abonné à la base, qui s'est acheté une Audi R8, le même modèle que moi. Et lui c'est une Audi exclusive. Vous allez voir, elle a une config assez sympa, donc je me suis dit pourquoi pas, on va la présenter sur la chaîne. En plus il fait beau, on va faire une petite balade avec les deux voitures. Je vais sortir la mienne, et puis j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter sur la mienne. Je suis tombé en panne avec mon R8, une panne de batterie au Rasso de Niort, un très gros Rasso Prestige Car 79. Et en fait, toute la soirée, j'ai laissé mes LED. Vous savez, j'ai un kit LED en dessous de la voiture. Ça fait stylé, enfin les gens ils kiffent. Et j'ai laissé ça toute la soirée, enfin, on est parti manger et tout. Bon, il y en a une qui arrêtait pas de me dire fais gaffe, ta voiture va tomber en panne de batterie. Et puis moi j'étais là, mais non, t'inquiète, c'est du LED, ça consomme pas. Bon, c'est vrai que je suis resté quand même comme ça pendant plusieurs heures, au moins 3 heures. J'ai un peu abusé. Et ce qui devait arriver, arriva. Croyez-moi, je l'entends tous les jours me rabibocher. Je te l'avais dit, j'avais raison. Bref, je suis tombé en panne de batterie vide. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est qu'une batterie de toute façon. Sauf que sur ce genre de voiture, elle s'est mise en défaut. Même vous faites gaffe avec les batteries faibles, vous pouvez faire des conneries. Moi, en gros, le fait qu'elle ait plus du tout d'énergie, elle a perdu une valeur d'origine dans le calculateur. Heureusement, d'ailleurs, j'ai une communauté en or. Il y avait des abonnés sur place qui m'ont proposé, parce qu'il y avait quand même 2 heures de route, ils m'ont proposé de dormir chez eux. Moi, je me suis dit, oh, c'est pas grave, on va mettre un coup de valise. Il y a un abonné qui a fait 40 bornes chercher sa valise pour lui mettre un coup de diag. Au final, ça n'a pas marché. Elle voulait rien savoir. Problème calculateur 2. En fait, il y a une valeur dans le calculateur 2 qui a disparu d'origine à cause d'une batterie faible. C'est ouf. Donc moi je suis rentré en taxi, 600 € de taxi, impeccable. Bon, après ça c'est l'assurance. Le lendemain j'y suis retourné avec l'Audi A4 à Maeva. Et on a acheté une batterie neuve, donc 300 balles la batterie. Avec une vraie valise officielle cette fois-ci, la mienne. Je me suis dit, oh c'est bon, ça va être les doigts dans le nez, un coup de valise et on n'en parle plus. Mais en fait, bah non, elle voulait rien savoir. Donc c'était un peu le bordel. Donc après, dépanneuse, c'était un peu galère. Pour trouver une dépanneuse pour une supercar, voiture très basse, enfin, c'était... Je vous mettrai un bout de vidéo... comment on a galéré à monter la voiture sur la dépanneuse, passer vraiment à ça. Doucement. Allez. Là c'était sympa, donc je l'ai fait ramener en dépanneuse. Pareil, une fois de plus je remercie des abonnés qui m'ont aidé, parce que c'est un abonné qui avait la dépanneuse, il m'a fait un prix les devis montés à plus de 1000 €, 1100 € pour 2 heures de route. C'est cher la dépanneuse. Enfin bref, le gars m'a vraiment arrangé. En vrai je m'en sors pour 600 balles dans l'histoire. Pour une connerie de batterie. En plus le prix de la batterie, ouais, ça me fait du... 1000 €. Ouais, ça m'a coûté 1000 € ce Rasso. Mais il est super, j'y retournerai quand même l'année prochaine. Donc voilà la petite anecdote, tout ça pour une batterie. Et donc du coup là c'est bon, elle est réparée grâce à mon petit JP. Je remercie 1000 fois RS-Tronic qui est venu à la maison. Il a réencodé en fait, heureusement qu'il avait mes fichiers d'ailleurs, il a réencodé dans le calculateur 2. Les calculateurs sont cachés en fait, un à droite, un à gauche, derrière le carbone. Donc il m'a réencodé le 2 d'origine, et une fois que c'était réencodé, il me l'a reprogrammé en éthanol, et du coup nickel, c'était juste un truc tout bête, mais il fallait le trouver, parce qu'au départ j'ai mon ami Steven, celui qui a fait la mécanique du taxi dans la précédente vidéo, il avait tout dépouillé pour essayer de trouver le fusible ou le relais qui avait cramé, mais en fait c'était pas ça, c'était juste une valeur perdue à cause d'une batterie faible. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, ne jamais laisser une voiture sans batterie. Donc voilà pour la petite histoire. Tiens, j'entends un petit V8 qui arrive, oh oui, hop, je vais ouvrir le portail. Ah, regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Ça fait quelque chose d'en avoir 2 à la maison. Hein. Magnifique. Bon, je vais sortir la mienne. Bref, c'était pour vous dire la petite histoire, faut faire gaffe aux batteries de voiture, parce que même une voiture basique, s'il n'y a plus de batterie, ça peut foutre la merde. Pour ceux qui se rappellent, Alexandre qui était déjà venu à la maison avec sa TT ABT, ouais. Et la voiture de Mister V. Ça, la Fiat Panda, ouais. La Fiat Panda, que tu as toujours? J'ai toujours, elle a plus de batterie. Ah, elle démarrera plus, je te le dis. Ah okay. Ah, t'as gardé toutes tes voitures, okay. Ouais, je vais la vendre la TT quand même. Même Panda et TT, je pense que je vais vendre les deux, mais... Ok. Écoute, si des fois tu les mets avant, je vais mettre en description de la vidéo, ça peut être intéressant. Je vous remettrai aussi les liens de la vidéo de présentation à la fin de cette vidéo.
Donc là, on est sur le même modèle que la mienne. Donc tu es sur le V8 4 litres 2. Ouais, c'est ça. Que tu as fait aussi importer d'Allemagne. Ouais, elle vient de Dortmund. Celle-là, il y a toujours les plaques provisoires en W. Je l'ai importée en août. Je crois que c'était en août, ouais. Ouais, il y a pas longtemps que tu l'as. La dernière fois que je t'avais vu, c'était au Rasso, au Leroux Béconnet, Ouais, exactement. Ouais. Mais en tout cas, il y a une config assez sympa. C'est déjà la couleur. Bon, c'est le premier truc qui tape à l'œil. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours, surtout sur une R8. Bah, c'est la seule couleur qui est en fait optionnelle chez Audi, donc c'est Audi exclusive. D'accord. Donc c'est la seule couleur. Parce que de base, c'est quoi? C'est noir, grise, comme de moi. base, c'est noir, gris, blanc. Ah, il y a blanc aussi, ok. C'est les trois couleurs qu'on voit le plus. Bah, le plus, ouais, c'est vrai. Bah, même blanc, on n'en voit pas beaucoup. Blanc, ça court pas les rues. C'est une des trois couleurs qu'on voit le moins en couleur Audi exclusive, et puis du coup, il a poussé son idée, et puis il a tout pris Audi exclusive. Donc là, on verra après, il y a les sièges. Ouais, il y a toute une config, c'est pas que la couleur. Et donc là, on est vraiment sur les mêmes années, donc les mêmes phares avant, même phares arrière. C'est une 2010. Même jantes, tout pareil, jantes forgées, le look du V8. Au départ, je voulais mettre celle du V10, mais en fait, j'ai pas réussi à en trouver, tout simplement. Ah ouais, non, moi je suis pas super fan des jantes de la V10, non, c'est pas. Celles-ci, elles font plus fines et raffinées, enfin, je sais pas. Bah, les V10, elles sont vachement serrées, ça fait un gros truc, mais j'adore ce look là. Même sur des Audi A8, il y en a qui mettaient ce look là, et je trouvais ça stylé. Je suis un gros fan de ces jantes là. T'as des petites modifs de prévu, genre le logo noir, truc comme ça, non? Tu la laisses telle quelle Au début, on en avait parlé au Rasso, peut-être logo noir, calandre noire, et puis peut-être rétro-carbone. Ah oui, l'entourage de la calandre. Tout ça, quoi. Mais au final, je me suis dit, j'aime bien le côté, t'as le côté sport, parce que c'est une R8 forcément, donc c'est sportif. Et puis avec tout le chrome, les jantes couleur alu et tout, j'aime bien. Donc, même les jantes en noir, ça peut être sympa. Bon, après, comme on dit, chacun ses goûts et les couleurs. Ouais, t'as le pack carbone aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas, j'ai vu, ça se revend sur AliExpress des copies. Hein. Mais des copies qui coûtent quand même 1500 balles les deux. C'est des belles copies. Des belles copies. Mais bon, pour celui qui n'a pas le carbone, ça peut être intéressant. Ça fait un peu fade sans carbone. Ouais, j'avoue que moi, surtout au niveau de la B-moteur, je trouve que c'est là. Ouais. Bah, puis même l'R8, c'est ce gros truc carbone qui fait que ça fait une belle voiture. Quoi. Et oui, dans le moteur, il y a aussi le carbone, comme moi. C'est exactement pareil que la mienne. Les petites LED qui éclairent le moteur d'origine. Est-ce que tu as déjà eu des soucis dessus? Ouais, parce que du coup, directement après le Rasso, faut savoir que j'étais dans une période d'entre-permis. D'accord. C'est-à-dire que je venais de le récupérer et je le reperdais 5 jours après. Ah merde, ah oui, ça c'est. C'est avec ce genre de voiture aussi, on perd des permis. Ouais, enfin, c'était avec la TT pour le coup. Ah merde, mais bon. Bon, c'est une petite R8, hein, la TT, ouais, hein. Oui, ça y ressemble. Préparé comme ça marche bien. Mais ouais, du coup, on a décidé de profiter de ce moment-là. On a filé à Monaco dans la nuit qui a suivi le Rasso. J'avais suivi tes stories, j'avais vu ça. Et puis sur la route, tout va bien. Et puis arrivé à Monaco, donc dans les petites rues très étroites où le moteur prend assez cher, ça surchauffe très vite. Ça a commencé à fumer, mais une vraie fumée qui sortait du moteur. On en avait dans l'habitacle, en dessous de la voiture. C'était fou. Et en fait, c'était le vase d'expansion de liquide d'affroidissement qui est juste en dessous là. Là, on le voit qui est bien caché, quoi. Donc en fait, c'est thermosoudé, donc c'est deux bocaux thermosoudés, puis la soudure a pété. Ah la vache. Et donc du coup ça a tout fuyé dans le moteur, tout était partout. Tout partait, donc ce qui fait que un liquide chaud sur un moteur bouillant, la fumée, oui, tu m'étonnes. Ça fume. Ça va être panique quand même quand c'est comme ça, tu dis putain, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est sûr. Puis il y a l'odeur en plus. Ah ouais, parce que c'est gras ce truc là, donc il y a une odeur assez spéciale. Donc sur le moment tu te dis je suis à 1000 bornes de chez moi. Et t'as fait comment? Tu l'as réparé sur place, ça va? Je suis allé chez Audi à Cannes. Et ils m'ont dit nous faut qu'on la garde du coup 2 semaines ou 3 semaines. Ah ouais, oh vache. Sauf que nous à ce moment-là, il y avait du coup mon Glenn, l'ami qui était avec moi, qui bossait le lendemain. Donc j'ai dit bon c'est pas grave, on est allé à Feu Vert ou Naruto, je sais plus, on a acheté 7 ou 8 bidons de liquide d'affroidissement. Ah t'as réussi à rentrer comme ça? On a tout mis sur la route. Ah vache. Je me suis arrêté toutes les heures. Puis en fait une fois que la voiture chauffait, une fois qu'on roulait assez vite, le moteur était bien refroidi. Ouais, t'avais une bonne prise au vent. J'ai dû. Je crois que j'ai mis 4 litres quand même. Ah oui, c'est énorme. J'ai quand même mis 4 litres pour 1000 bornes, c'est quand même beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Mais j'ai réussi à rentrer. Mais t'as réussi à rentrer avec, parce que. Une fois arrivé chez moi, on a réglé parce que là, le prix de la dépanneuse, j'imagine pas. Moi, pour 2 heures, ça montait à 700 balles, prix d'amis. Donc j'imagine bien. Ah la vache.
Et du coup, le vase d'expansion, il t'a coûté combien? Enfin, la réparation globale, elle t'a coûté combien? La réparation globale, on est à un peu plus de 400 €, 450 €. Ah, et juste pour un vase quand même, ça pique. Hein. Ouais. Moi, sur le W12, j'avais eu le même souci, mais c'était 100 balles le vase. Hein. Bon, De toute façon, tout ce qui est R8, tout coûte cher. J'ai l'impression que t'as une R8, tu payes. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais si je l'avais fait chez Audi, je pense que là, ça aurait Ah bah non, bah là, tu multipliais par 4. Oui. Moi, j'imagine pas. Moi, chez Audi, je leur ai ramené déjà. Ils auraient vu quel T-Carto, on prend pas. Ou alors, c'est simple, un calculateur 1 et calculateur 2, 9. Donc, calculateur, ça doit être au moins 1000 balles. Plus après la main d'œuvre qui est je ne sais combien. Plus après, je perds ma carte au éthanol. C'était une réparation, moi, à 4000 € alors que c'était juste une valeur qu'elle avait perdue, quoi. Donc, c'est ouf, ouais. Non, mais du coup, ouais, tout est en carbone. Comme moi, t'as mis des filtres Air Sport dans le truc, non? T'es laissé. Moi, j'ai. Elle est telle quelle d'origine, ok. Moi, le seul truc que j'ai pas d'origine, c'est l'ancien propriétaire a installé des suspensions Öhlins. C'est la maladie sur les R8, ces suspensions. Voilà, puis, moi, elles sont encore d'origine, j'ai pas de soucis. Ouais. J'ai vu la facture, on est quand même pour 6 000 €. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, je suis content. Et du coup, elle est peut-être un peu plus basse, non? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle soit plus basse. Enfin, c'est plus ferme. Après, je sais pas, j'ai pas conduit des R8 avant celle-ci. Ouais, d'accord. J'ai pas conduit d'R8 avec les suspensions d'origine, donc je peux pas faire de comparer. Pareil, t'as pas les freins céramiques dessus, non? Non. Bah, c'est pas plus mal, hein. Quand tu vois les prix, j'ai des petits clignotants ici qui défilent. 20 € AliExpress. Ah oui, non, mais c'est sympa. Pour 20 balles, quoi, c'est classe. C'est peut-être la bodif la plus jolie, mais la moins chère. Qu'on peut faire sur ce genre de caisse. C'est vrai. Non, mais là, je pense pas faire grand chose. À part si, je vais mettre une ligne, mais. Ouais, une ligne d'échappement, ouais. Donc là, ouais, t'es full d'origine. Là, je suis tout d'origine. À l'arrêt, ça fait pas de bruit. Ah, ça fait pas de bruit. À l'arrêt, non, pas du tout. Moi non plus, elle fait pas tant de bruit que ça, mais dès que tu montes dans les tours, là, ça commence à gueuler. Ah oui, c'est pareil. Dans les tours, c'est bien, mais niveau sonorité, ça manque un peu quand même. Ouais, bah oui. Ouais, ça manque un peu. Bah moi, j'en suis hyper content parce que elle gueule de ouf, vue d'extérieur, mais dans l'habitacle, c'est super insonorisé parce qu'en fait, la ligne, elle est derrière. La ligne, elle passe pas sous les sièges, en gros. Dans l'habitacle, t'entends rien. Ça va direct dehors, quoi. Donc, c'est pas géant. C'est une ligne à 3500, mais moi, je l'ai eu avec la voiture. Ça, je l'ai pas acheté. Oui. Donc, il y a des clapets électroniques. C'est vrai que la couleur, elle est vraiment sympa. Après, faut aimer. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas spécialement aimer le jaune comme ça, mais ça, c'est mon délire à moi. Moi, les couleurs vives, les couleurs flashy. Ah oui, moi, j'adore. C'est. Ah oui, c'est sûr, vu la tienne. Là, tu dois être regardé. Oui, bah, moi, elle est très discrète, moi. La couleur et après sur la voiture. Bah oui, c'est ça. Le combo des deux. Je vois des petites surpiqûres jaunes, là. Ouais, bah ça fait partie du Audi exclusive. Le petit badge Audi exclusive. Surpiqûre jaune. C'est vraiment des surpiqûres partout de la couleur de la voiture, quoi. Elles sont sur les baquets aussi. Tout l'intérieur du volant. Là, même les baquets, c'est pas les mêmes que moi. C'est vraiment peut-être la modif qui me tape à l'œil, parce que c'est vraiment le seul truc qu'on a de différent. C'est vraiment la modif que je voulais en fait. Le baquet sièges, comme ça. Les sièges F1 là de chez Audi. Parce que c'est très rare de trouver ça sur une R8. C'est ça qui sont surtout beaux. Sur une V8. Autant sur les, on les trouve beaucoup sur les V10 Plus. D'accord. Les V10 c'est en option encore et les V8 c'est. Donc ça c'est support ceinture. C'est marrant, j'ai pas ce truc là, moi ça me dit rien. Donc on a tout l'arrière coquet couleur jaune, couleur voiture. Tu vois, pour la petite anecdote, moi c'était ici les fusibles et les relais sur cette petite banquette arrière. Donc bah faut tout dépouiller tout ça. Pour rien parce qu'au final c'était pas un fusible et pas un relais. Même la console du milieu qui est peint en couleur. Ouais, c'est un covering là, sur. Au milieu, c'est un covering, c'est pas. Ouais, c'est un covering. D'accord. Donc pourquoi ils ont fait un covering et tout le reste peinture Bah je t'avoue que j'ai pas la réponse, mais j'imagine que ça doit être plus simple, je pense. Ok. Je sais pas. C'est marrant parce qu'ils ont réussi à trouver un covering vraiment de la même couleur quoi, parce que on dirait la couleur carrosserie quoi. On voit que c'est un covering parce que on le verra peut-être de l'autre côté, mais il y a un endroit où il s'écaille un peu. Ah ouais, d'accord. Et ça c'est Audi qui l'aurait fait au tout début alors? Ouais. Okay. Parce que j'ai vu des photos de la voiture il y a 10 ans quoi, il y a 12 ans, et c'était déjà comme ça donc. Ouais, donc le mec dès qu'il l'a acheté. Moi je me trompe et que le gars l'ait mis directement après. Ouais. Mais vu que c'est la même couleur, que c'est bien intégré, je pense que c'est plutôt. Mais j'aime bien, ça fait sympa. Parce que normalement en dessous, moi je sais même plus si c'est en carbone ça. Si je crois que c'est carbone moi l'entourage. Et sinon après t'en es content toi de la boîte de visée? Parce qu'il y en a plein qui la critiquent cette voiture là pour la boîte qu'elle a. Elle mérite pas autant de critiques je trouve par rapport à. Tout le monde dit que c'est super lent, on prend des gros à-coups. Les à-coups je trouve quand même que c'est violent. Quand on laisse la boîte, quand on laisse en automatique classique et qu'on est à bas régime, là oui elle peut être assez violente la boîte. Oui voilà c'est ça contre, exactement. Dans les tours, franchement moi je trouve que ça va. Tu le sens pas ouais. Après moi, ça va. je la conduis copalette donc. Ah tu fais copalette moi non ça je suis plus. Copalette t'as pas prends la copalette, tu vas avoir un changement. Une petite méthode aussi quand tu sais que la voiture va passer à sa vitesse, t'enlèves le pied exactement et ça, c'est pour préserver. T'as aucun à-coup en plus, tu sens pas le truc. Bah même à l'arrêt ils conseillent, tu te mets en gros en neutre. Dès que t'arrives à un feu rouge, paf tu mets ton levier en neutre.
pour Ok, éviter ah, qu'elle je reste savais pas en drive. Bah, c'est ce qu'on m'a conseillé et même celui qui me l'a vendu m'a dit fais-le si tu veux préserver ta boîte, c'est quand même mieux. Ah, je savais pas. C'est comme si que ça forçait un peu sur la boîte, tu vois. Donc dès que tu arrives à un feu rouge et que tu sais que tu vas rester pendant 30 secondes à l'arrêt, paf, tu te mets en neutre. Quand tu arrives à un feu rouge ou un stop, ce que tu veux, Ouais. tu lâches le pied du frein et elle se remet en neutre au bout de allez, Exactement. 10 secondes. Ce que je te dis en gros, elle le fait Ouais. elle-même, mais elle met quand même 10-15 secondes avant Ouais. de le faire. Donc pendant ces 10-15 secondes, bah ça évite d'abîmer ta voiture en gros. C'est Ouais, une petite méthode mais que je te conseille de faire. Trouve tout le carbone comme wax, cette espèce de grosse poignée, le petit logo R8 en bas. Non, en tout cas elle est vraiment très très belle. Et sans discrétion, tu l'as payé combien toi la tienne? Moi j'ai payé 58. Ouais, bon on est à peu près dans les en mêmes prix. Allemagne. Bah, ce qui coûtait cher en fait c'est la config, hein, c'est tout. Et c'est vraiment les baquets que je voulais en Ouais. priorité. Après je suis tombé sur le jaune en plus, donc je savais que c'était une couleur Audi exclusive, je me suis dit bah à la revente. Ouais, je pense que tu la Tout- vendras tout mieux bénef, que hein. n'importe laquelle basique. Bah pour faire un comparatif, il y en a une qui s'est vendue sur le Bon Coin, j'ai vu ça un petit peu il y a 2 mois. Ouais. C'était la même sauf qu'elle avait les sièges, les mêmes sièges que toi. D'accord. Elle avait plus de bornes et elle s'est vendue 72 000 €. Ah oui, quand même. Donc tu rajoutes moins de bandes pour la mienne plus les baquets. T'as combien de kilomètres toi? 88 je crois. Ouais, bon on a à peu près pas. Moi je suis à 95. Moi j'ai à peine 100 000 encore, mais. Là je l'ai reçu à 85 je crois. Mais moi j'ai remarqué, moi je suis très curieux, je vais souvent sur le Bon Coin checker un peu les prix. C'est en train de monter en cote. Hein. Ah oui. Je sais pas si t'as remarqué, mais Si, c'est si, bah, impressionnant. moi, déjà faut savoir que je suis un peu dans le milieu automobile de base avec je suis en école automobile en fait D'accord. sur Le Mans et du coup on suit vachement tout ça. Ouais. Et le marché auto Ouais, c'est bah surtout. ça a pris une. Vu que là ils ont Ouais. arrêté la fabrication de l'ER8, t'as vu, il y a la nouvelle qui est sortie, Ah donc oui, elle oui. va prendre en cote. Et aussi la première phase 1, donc la nôtre, prend en cote aussi. Que j'ai pu voir, hein, le V8 donc des années 2010 en gros Ouais. prend plus en cote que le V10. D'accord. Au niveau proportion. Hein. Ouais, La d'accord. V10 c'est toujours plus cher, Oui, c'est ça. mais elle prend plus en cote la V8 que la V10. La V10, on a un petit billet de 10-15 000 en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux une Spider, tu rajoutes un petit billet de 10 000 en plus. Au départ, je voulais une Spider. Et en fait, à réfléchir, je préfère le gros carbone, là, que la Spider n'a pas ça. Ouais, oui, c'est vrai. Et le look, elle est quand même plus belle, la coupée comme ça. Première R8, on va dire, je pense que celle-ci. Oh oui, c'est une c'est très très bien. à l'âge qu'on a, on est fiers de notre voiture. On va Ouais, dire, on est jeune, on roule en R8, c'est pas content, dégueulasse. Hein. Non, c'est bien. C'est un piège à femmes. Pareil, tout électrique, carbone. Moi, c'est vraiment une full option. Hormis, elle a pas le régulateur vu que c'est une importation Allemagne. Et le petit Pikachu qui sent bon. Et ouais, elle a pas le régulateur que je devais réinstaller, que je n'ai toujours pas fait. Le démarrage sur le volant. Ouais, t'as le bouton démarrage sur le volant, tout est en carbone forgé, t'as les LED, bah tiens, ça vient de s'allumer, dès que tu la porte, ça se connecte. L'autoradio au départ, je voulais mettre un Android, et puis bon, au final, je l'ai laissé d'origine, parce que j'ai mis un transmetteur FM. Ça fait Oui, le bah taf. j'ai pris le même du coup. Ouais, mais ça marche bien en fait. Hein. Ouais, J'avais ça peur de va. la qualité de son qui était pas ouf, mais moi ça va. Ça Oui, passe. non, ça va. Après, moi j'ai des fois, j'ai un truc de fréquence, ça fait comme un sifflement là. Mais... Ah oui. Bah ça, ce que je te conseille, tu mets une référence, genre un truc à la con que personne n'a, genre pas comme Skyrock ni Energy. Ah oui, mais je sais Tu pas, mets un moi, truc, j'ai- normalement t'as une meilleure qualité t'as raison. sonore. J'ai mis des petits néons dans les portes ici, sous le bas de caisse. Et puis en grosse modif, bah, après la ligne d'échappement elle l'avait déjà quand je l'ai acheté. Les jantes noires c'est pareil, ça y était déjà. Si moi j'ai fait rétro carbone, donc ça c'est des coquilles. Puis bah, après covering, hein, tout le covering bicouleur, toit carbone. Si l'aileron carbone qui vaut 3500 balles. Ouais, tu m'avais demandé la référence d'ailleurs. Bah oui, Du coup tu vas peut-être en acheter un, tu sais pas? bah, je sais pas, c'est vrai qu'au début je voulais, et puis après quand je la vois comme ça, je me dis elle est vraiment dans. Si tu laisses quasiment tout d'origine, ça vaut peut-être le coup de pas mettre d'aileron, je pense. Mais ça casse la courbe de la voiture en fait, l'aileron. Ouais, ouais. Après sur la tienne, ça rend super parce que déjà t'as toute la base noire là. Ouais, le bandeau que noir. moi j'ai pas. Qui n'est pas d'origine. Oui, oui, non, mais Ça a été tu l'as peint. fait, donc ça va ouais. bien ensemble quoi. Parce que oui, Ah, sur tu les l'as fait, phases 1, faut le savoir, ça normalement c'est couleur voiture. Et je crois sur les phases d'après, si je dis pas de bêtises, Oui, ils peuvent en ils l'ont fait en Je noir. crois que c'est en option, je crois. Mais, D'accord, ok. Et du coup, celui qui me l'a vendu, il avait fait repeindre exprès pour faire style phase 2 quoi. Donc voilà, avec les jantes noires, c'est pareil, c'était lui. Mais ouais, l'aileron, il vaut un petit billet. Mais moi, au départ, je voulais l'enlever. Parce que moi, en fait, j'ai jamais connu l'aileron escamotable. T'as un petit bouton, il peut s'incliner. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ou avec Ouais. la vitesse. Ouais, avec la vitesse, ouais. Ok, que Bah, moi c'est du coup, comme bah, de- je sais pas, je l'ai jamais vu. Il a été désactivé électroniquement, donc au départ je voulais enlever mon aileron pour le remettre, puis au final, ça que je me suis habitué et j'aime bien. Bah disons que ça fait beaucoup de carbone quoi, il y en a là, il y a le côté, le toit, le moteur, à l'intérieur, les rétros maintenant, plus la petite lame à l'avant. Ça c'est moi qui l'ai fait en covering, avec le petit rappel quattro dans la calandre. Donc ça fait pas mal de carbone, full vide teinté, détecteur avant-arrière, étrier de frein repeint en fluorescent, avec la petite tache de covering qui fait la suite
en bleu, petit café-écrou, le logo Quattro, la petite valve qui détecte la pression des Michelin Sport Pilot 4 je crois, phare teinté à l'arrière, avec la petite découpe ici, 2 filtres à air sport KN dans la boîte carbone. J'ai mis des bandes LED en plus en dessous, les LED d'origine, au moins je peux piloter à distance la couleur du moteur, donc la nuit je mets ça en rouge quand tu roules, c'est assez stylé. Le logo R8, on retrouve les tapis R8. Quand j'appuie ici, ça active mon ciel étoilé et dans le moteur, donc on aperçoit la lumière rouge, le kit NOS extincteur, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc là on peut mettre les cartes SD. Pour l'année qu'elle est, le tableau de bord je le trouve vraiment joli, puis l'extérieur est juste incroyable. Phare automatique, essuie-glace automatique, on a le top du top niveau sono. Là le volant se connecte. Ça c'est une modif qui coûte quand même assez cher, on est à peu près sur 1500-1600 € le volant. Rétroviseur rabattable. Donc là avec l'iPhone, hop, je peux me connecter et là je peux choisir, je sais pas, rouge. Ça c'est connecté aussi pour la musique. Ça va rester comme ça je pense niveau esthétique. Ah, sauf si je refais un nouveau covering prochainement, j'ai des petites idées. Sauf que c'est l'avantage du covering quoi, on peut changer. Oui c'est sûr. On peut changer facilement quoi. Mais tiens vas-y fais voir ton petit aileron escamotable, voir ce que ça donne de près, j'ai jamais vu ça du coup. Moi j'avais pris le réflexe de fermer le coffre en mettant les mains là, parce que quand t'arrives là, moi il y a l'aileron qui est à fleur, sinon tu t'écrases des doigts. Ah oui d'accord. Donc toi c'est l'avantage, c'est que le truc que j'ai toujours voulu faire, que je ne peux pas. Enfin si je pourrais le faire mais ça ferait con d'avoir un aileron, Ah oui, non, moi ça servirait à rien du tout. Mais c'est vrai que c'est stylé ça quand même. Le tien il est fixé juste ici je crois. Bah en gros, il y a une patte plate qui est en dessous, avec un tige fileté qui se reprend dans la patte de l'aileron. Donc c'est l'avantage en fait, le mien il a pas percé dans les grilles, c'est vraiment pris du démontable quoi. Ça lui casse la courbe et là je la trouve incroyable comme ça, c'est vraiment très beau. Ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup comme ça. Bah, le seul truc que je trouve dommage, c'est que quand tu regardes en dessous, tu vois un peu tout le système, c'est pas... Ouais, ils auraient pu faire un petit truc fermé. Ouais. Derrière, c'est pas top. Par contre, quand tu regardes comme ça, moi j'aime bien. Ah, le dessous, ouais. Après, il faut mettre un petit coup de nettoyage, ça fera plus jaune. Oui, à l'intérieur. Déjà, mais Non, mais en tout cas, elle est vraiment très très belle. je sais que c'est pas un truc que je pense à laver. Et tu penses à garder combien de temps toi ton R8 à peu près? Pas très longtemps. Ah ouais, je vais surveiller encore les cotes. Comment tu regardes pas parce que t'as d'autres idées derrière? D'une, c'était ma voiture de rêve quand j'étais ouais, bah comme moi, jeune, bien sûr. quoi, je pense. Hein. C'est pareil, Ironman, tout. Exactement, bah ouais. Puis tout... bah quand on aime Audi, toi qui es un passionné Audi comme moi, c'est un peu le summum. Ça, c'est que des Audi. Hein. Donc, ouais, donc c'était ma caisse de rêve, je l'ai eu, je suis très content, ça marche très bien, c'est super. Mais je veux un peu plus de patates quand même. Tu veux plus, Je veux d'accord. un peu plus. Bah c'est toujours le même problème, hein. Ouais. Dès que tu l'as, tu veux plus, etc. Exactement. etc. Mais ça marche quand même, faut le dire, parce qu'il y en a qui vont critiquer, c'est le V8, nanani, nanana. C'est une R8, c'est pas si bien que ça, bah... Ça marche de ouf, hein, c'est... J'ai des copains qui ont déjà conduit des grosses voitures, ils étaient en passager. T'es en deuxième, t'accélères tranquille jusqu'à 5000, ensuite tu mets pied plancher. Ah bah il a fini la nuque contre le siège, j'ai fait ah ouais, putain, tu te fais peur avec cette voiture, ah moi oui. je me suis déjà fait peur plusieurs fois. Ça marche vraiment très très fort. Oui, on s'est fait peur aussi juste en venant tout à l'heure. Ah ouais. Le tunnel, le long tunnel de l'autoroute. Ouais. On s'est dit bah on ouvre les fenêtres, hop, palette, on va accélérer dans le tunnel. À la chasse du cul. Dès l'entrée, je mets pied dedans. Ouais bah c'est... Moi me le fait souvent pas loin de chez moi, mais moi je pars dans un virage et c'est vrai qu'elle a le cul qui part mais elle se remet direct, moi le SP c'est impressionnant. Hein. Bah déjà ça te met une calotte. Si tu restes accéléré, ça reprend. Donc, parce qu'il faut le savoir, c'est un quattro mais pas 100% quattro, 70-30 ça. 70-30. Quand je l'ai reçu, j'avais les pneus qui étaient assez abîmés. Ouais. Premier jour, j'avais pas encore... Enfin, quand je l'ai reçu, j'avais pas mon permis en fait. D'accord. Du coup, j'ai dû attendre avant de conduire. T'as acheté une R8 sans avoir le permis. C'est ça. L'insolence du truc. Et j'ai récupéré mon permis, on allait rouler avec mon petit frère. Et puis bon, j'avais l'habitude avant avec les voitures d'essayer dans les ronds-points, bon, voir comment ça se comportait. Et puis là, dès le début, on a fini quasiment à l'équerre dans le rond-point. Le problème c'est qu'un 4 roues motrices, c'est pas comme une Propu, comme une BM. Une fois que c'est parti, vraiment à l'équerre, c'est très dur à rattraper. Ouais, je pense bien. C'est très dur à continuer de la faire glisser ou alors bien la rattraper, c'est très dur. J'ai ma petite anecdote, ça s'est passé hier soir. Je vais faire le plein à la station, lui refaire un plein d'éthanol dedans. Parce que moi du coup j'ai une carte au éthanol, toi tu roules à l'essence du coup toi. Ouais. T'es d'origine. D'option j'ai le réservoir de 90 litres. Je sais pas si je sais pas du tout, moi je t'avoue que à l'éthanol tu regardes pas, tu t'en mets un peu partout par terre, à 60 centimes le litre, ça va. Ah
T'es entre 150 et 180 euros. Ah, moi le plein hier il m'a coûté je crois 45 ou à peine 50 Ouais, euros. bah oui. Et puis ça consomme. Ouais par contre ça elle boit un peu. Mais bon à ce prix là tu t'en fous en vrai, tu regardes même pas. Ouais, mais. Puis moi elle roule pas beaucoup en vrai, je m'en sers pas tant que ça. Il y a d'autres voitures à côté. Oui, c'est sûr. Mais bon bref, pour ma petite anecdote, hier toc je suis là, je suis en train de faire mon plein de la bagnole, t'as un mec qui arrive avec une vieille Polo toute pourrie, mais genre un truc déglingué, tu vois. Il se gare puis il me voit au loin, tu sais, je suis tiens un abonné, il vient me voir, pas de bonjour, rien. Puis il regarde la voiture, il fait le tour comme ça, moi j'étais là en train de faire mon plein. Puis moi il fait oh c'est que le V8, puis il se barre le mec. Ah je suis enculé. Avec les voitures déglinguées toutes pourries l'autre. Oh c'est que le V8. Mais sinon elle est bien. Ouais bah casse-toi connard. Les gens ont toujours un truc à dire, c'est fou. Ouais, c'est ça. Que le V8 ou oh, c'est une R8 phase 1 ou la supercar du pot. Enfin, Il faut le dire, c'est une supercar. Hein. oui, c'est ça. Ah, parce que plusieurs fois on m'a dit non, c'est pas une supercar. Ah, bah si, si, hein, c'est une supercar, le moteur à l'arrière, c'est un coupé de porte. C'est pas nous qui inventons le terme supercar, c'est écrit, c'est oui. supercar. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo déjà. C'était une petite vidéo sympathique, assez rapide. Allez, salut. Là, quand je mets le contact, ça allume l'autoradio avec le petit logo R8. Le volant s'allume. Je vous montre dans le son, mais on voit mieux. Voilà. Le ciel de toit. Voilà ce que ça donne. Franchement, la nuit, c'est stylé. Ça, c'était une petite modif qui m'a coûté à peu près 1000 euros. Ça vaut entre 1000 et 1500. Tout à l'heure, on disait le coût des Spider. Elles ont pas le gros morceau de carbone sur le côté. Ça, j'aime moins. Même si c'est quand même classe d'être cabriolet. Et il y a aussi le fait qu'on ne voit pas le moteur sur les Spider. Que sur la version comme la mienne, voilà. Tu le vois d'extérieur, il est éclairé la nuit. Et franchement, ça, c'est stylé. Et bien sûr, elle dispose d'une alarme.